On va donc maintenant commencer à créer notre projet et pour ce faire, on va donc ouvrir DaVinci Resolve. Donc moi, je suis sur Mac. Lorsque je place ma souris, j'ai le dock. Et lorsque je clique sur DaVinci Resolve, eh bien, le logiciel commence à se lancer. Évidemment, lorsque vous allez ouvrir le logiciel, vous allez arriver sur la partie ici qui s'appelle en fait le Project Manager. C'est ni plus ni moins l'endroit où vous allez voir les anciens projets, tous vos montages en fait, tous vos projets que vous avez créés au préalable. Et on retrouve ici mon Nagasaki, c'est-à-dire le montage de mon clip, le clip qu'on veut recréer dans ce tutoriel. Donc, pour créer un nouveau projet très simple, vous allez cliquer ici sur New Project. Et je vais taper par exemple Nagasaki Tuto. Ok, ce sera le nom de notre projet. Create. Et automatiquement, je ne sais pas si vous avez vu, ici, vous avez un projet qui s'appelle Untitled Project. Ce projet a changé de nom, c'est un projet vide que je viens de créer finalement. Je double-clique à l'intérieur et j'arrive sur l'interface de DaVinci. J'arrive en fait sur la partie montage de DaVinci et je peux le voir ici. Vous vous rappelez du menu ici, je peux passer donc dans l'importateur de médias, l'edit, le color. Donc là, je suis de base dans l'edit, c'est-à-dire la partie montage. Ce que je veux faire là, c'est créer le projet et importer les médias. Donc je vais cliquer dans médias. Et je vous montre ici sur mon bureau, lorsque je suis revenu du tournage, j'avais fait un tournage le matin, un tournage l'après-midi. Eh bien, le matin, quand je suis revenu, j'ai mis ma carte SD évidemment dans mon ordinateur et j'ai importé tous les fichiers dans un dossier appelé Rush 1. Ici, donc j'ai tous mes shoots. OK, donc en point move. Et l'après-midi, quand je suis revenu, j'ai créé un nouveau dossier et que j'ai appelé Rush 2. Donc, c'était mes rushs de l'après-midi. C'est intéressant d'organiser ça comme ça parce que si vous montez assez rapidement après le tournage, vous vous rappelez ce que vous avez tourné le matin ou l'après-midi. D'accord? Donc, dans ce dossier Nagasaki, j'ai aussi mis la musique fournie par l'artiste. Donc, en point .wav, vous pourriez l'avoir en point .mp3, mais le point .wav est d'une meilleure qualité. Et puis, j'ai créé un dossier extra. C'est là-dedans que je mets, par exemple, tous mes logos. Là, c'est mon logo de réalisateur. Je mets les logos de l'artiste, les logos de Video Clip Makers. Bref, un certain nombre de choses qui ne sont ni des rushs, ni la musique. D'accord? Donc, ces différents fichiers, je peux aller les chercher dans la partie média de DaVinci Resolve. Je peux les importer via ce biais. Sur la colonne de gauche, ici, vous avez les différents disques durs que vous avez sur votre ordinateur. Et évidemment, le disque dur principal de mon ordinateur, c'est Macintosh HD sur Mac. Et donc, je vais cliquer ici, aller directement dans User, Guillaume. Bon, là, c'est spécifique à Mac. En fait, j'arrive sur mon desktop, c'est-à-dire sur mon bureau. Et je vois les 3 dossiers présents sur mon bureau. Autre, faire un clip Nagasaki, et je les vois ici. D'accord? Je vais donc rentrer dans mon dossier Nagasaki et je retrouve mes fameux dossiers. Avant d'importer, je vais vous montrer comment on importe ensuite, je vais paramétrer mon projet. Pour ce faire, eh bien, je vais aller dans File, Project Setting. Et je vais paramétrer 2 choses. Le nombre d'images par seconde, le frame rate, la vitesse de lecture à laquelle on lit les images, c'est-à-dire que si je mets 24 images, en 1 seconde, le logiciel va lire 24 images. Si je mets 50 images, en 1 seconde, le logiciel va lire 50 images. Je vous rappelle que de la vidéo, c'est quoi? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un nombre de photos qui se lit de façon accélérée et qui montre que c'est une vidéo. D'accord? Donc, moi, je vais régler ma fréquence d'image ainsi que ma résolution. Donc, je vais monter tout en 4K, c'est-à-dire, hop, en 3840 par 2160. Je clique, donc mon projet va être paramétré comme ça. Et puis, en termes de framerate, eh bien, je vais rester à 24 images par seconde, qui est le standard cinématographique, grosso modo. C'est ce qui vous donne cet aspect, en termes de fluidité d'image, un petit peu cinéma. D'accord? Donc, vous ne prenez pas la tête, vous paramétrez ça en 3840, 24 images par seconde, et vous faites Save. Maintenant que j'ai paramétré mon projet, je vais pouvoir importer mes médias. Alors, vous voyez, ici, j'ai mon Rush 1. Si je double-clique dessus, je rentre à l'intérieur du média, et je peux donc cliquer sur ma vidéo, la glisser. Automatiquement, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre. Il me dit, OK, tu viens de paramétrer ton projet, mais le fichier que tu envoies ici n'est pas paramétré de la même manière. Évidemment, j'ai tout retourné en 60 images par seconde et mon projet, lui, est en 24 images. Ici, vous faites tout simplement Don't Change. On a paramétré notre projet, on ne veut pas que notre projet se paramètre en fonction des données des images. Donc, vous restez en 24 images par seconde, donc vous faites Don't Change. OK? Donc là, je peux glisser un par un mes différents fichiers. Je peux aussi sélectionner un ensemble de fichiers et les importer, mais je pourrais aussi très bien revenir avec la petite flèche ici, prendre tout mon dossier et le glisser.
Ok. Notez que comme il a reconnu qu'il y avait déjà des fichiers de ce dossier importés, il ne vous les importe pas deux fois. D'accord? Je vais aussi importer mon Rush 2 et il m'importe les autres fichiers. J'ai plus qu'à importer ma musique et ma musique est ici. Notez que je peux directement dans le gestionnaire de médias ici lire un média. Par exemple, je clique ici, je fais play. C'est bon. Et mon média se lit. Pareil pour la musique, je clique, je lis. Je ne vais pas importer les extras pour l'instant, je le ferai à la fin. Ça ne sert à rien d'embrouiller le visuel de l'ensemble de mes médias. D'accord? Donc voilà, j'ai paramétré mon projet et j'importe mes médias ici et on peut passer à la suite.